Salut les Jujiteros, nous voilà repartis pour un Naturocast. Salut Nico, comment ça va? Salut les gars, salut Julien. Bah écoute, ça va très bien. En cette fin mai, Cette l'été. fin mai, l'été se profile, tu as de la chance chez toi peut-être, mais chez moi, on a du mal à voir l'été se profiler. C'était différent quand j'étais en Espagne, mais là, depuis que je suis revenu, ça m'a coupé l'herbe sous le pied, là, tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu bronzé et tout, là, ça, c'est en train de déchanter, là. Ouais. Nico, l'actualité du mois, on va commencer par ça. Je crois que bah, tu étais en train t'as passé tes examens, on en parlait lors du dernier Naturocast, examen d'ostéo. Là, je crois que tu attends les résultats, ça se profile bien. J'attends les derniers résultats, mais pour l'instant, je participe au stage PBK, hein. Pour l'instant, j'ai pas de rattrapage. Non, pour l'instant, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et pour l'instant, j'ai des bonnes notes, donc tout va bien. Tu es un bon élève, bon élève. Ouais. Et sinon, j'ai cru voir là sur les réseaux que le week-end dernier, dans les derniers week-ends de mai, là, Ouais. tu étais en stage en Belgique. Ouais. J'ai Vas-y, déjà. explique-nous tout là. Bah, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent Julien Pinault, aka Strong Fit. Bah, en fait, ce mec-là, je le suis depuis quelques temps et j'ai d'ailleurs découvert avec Pierre Dufraisse sur Verisme TV qu'il a interviewé. Et en fait, il a tout un système en place. Il vient du CrossFit, tu vois, mais il a beaucoup critiqué CrossFit parce qu'il y a pas mal de choses qui se faisaient pas correctement, ou en tout cas, il y a beaucoup de blessures qui revenaient, etc. au fur et à mesure. Ça, c'était au tout début, tu vois. Et bref, il a commencé à bosser avec ça. Ensuite, il a bossé avec la dépression, l'anxiété et le rapport entre le sport, le mouvement, le lactate et la dépression, l'anxiété. Et là, il fait des études. Là, il est en train de bosser avec le sport et l'autisme. Et bref, et là, il va sortir une étude. Bah, il va commencer une étude là lundi, je crois, le 2-3 juin, à UCLA, à l'université de Los Angeles. Pour ceux qui connaissent pas, qui sont un peu les pionniers dans l'étude sur l'autisme. Et voilà, il va faire son étude là avec UCLA. Donc pour dire que le mec c'est un peu une pointure et j'aime beaucoup son approche et sa manière d'expliquer. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait d'amener de la théorie et de l'impliquer directement dans la pratique. Tu vois? Parce que moi j'ai tendance à me faire un peu avoir et à faire un peu de branlette intellectuelle, tu vois. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, OK, bon, ça c'est la théorie, et ça c'est la pratique. Bon, bah, on va essayer de faire en sorte. Qu'est-ce qui marche pas? Bah, tiens, ça marche pas. OK, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ouais, je suis pas un spécialiste de la méthode, hein. Mais si tu veux, il a mis en place tout un système par rapport à sa compréhension du vivant. Et il a des gros résultats, tu vois, avec les gens qui sont anxieux, dépressifs, et là, même avec les autistes. Donc, voilà, je me suis formé. Tu es formé avec lui Ouais. donc en Belgique. J'ai fait une initiation à la méthode StrongFit. Voilà. Ok, Avec le Jack Steam, que je salue, qui fait tout le côté français, quoi. Tout le côté francophonie. d'accord, c'est lui qui s'occupe de ça en Europe en fait, en Ouais. gros, et côté francophone. Ouais. Ok. Donc, pour rappel, hein, parce que moi, je connais Julien Pinault, j'ai déjà écouté pareil, j'ai déjà vu ce qu'il faisait, j'ai écouté les podcasts et tout. Tout ce que tu dis, c'est aussi lié au travail de force, parce que c'est les athlètes qui l'accompagnent, dont sa femme, sont des athlètes souvent en powerlifting ou en strongman. Ouais. Donc, tu as Ouais, ça pratiqué? vient plus. Ouais, ouais, on a fait un Burn the Question. En gros, Burn the Question, c'est un exercice qui demande pas énormément de skills, voire pas du tout. Il n'y a pas d'aspect technique et du coup, ça fait qu'on peut lâcher les chiens, tu vois. On peut envoyer la sauce sans réfléchir. Bah, Burn the Question, tu brûles toutes tes questions dans la tête. Et franchement, c'était très très intéressant. C'était très très intéressant. Et aussi, on a fait du sandbag of the box. En gros, tu ramasses un sac, tu fais un genre de deadlift et tu le balances sur la box. Tu vois, c'est comme l'épreuve des atlas, Ouais, les boules et d'Atlas. avec un sandbag. Et ça, pareil. Alors, on a beaucoup pratiqué. Ça, c'est vraiment cool pour pour le côté pédagogique. Tu vois, on a énormément pratiqué. Et on a fait ouais, deux exos où t'envoyais la sauce, quoi. Sandbag, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est sac de sable. Ouais. Sand, le sable en anglais.
Ok, et ça. Et est-ce que tu aurais des exemples d'exercices que tu as fait dans le Burn the Question? Bah, on a poussé un sled Ah, plus, ouais, à 30 mètres tu avec pousses. du poids dessus et t'envoies la sauce. En plus, il y a tout l'effet groupe, tu sais. Mhm. Et voilà, on s'est arraché le samedi soir quoi là-dessus. Et ça dure pas longtemps en fait, hein. Ça dure 10 minutes, hein. Le temps Ah de bah, il tout n'y se a, mettre en place et tout. Ouais. Euh, y a pas besoin de franchement, longtemps pour se mettre non. dans le rouge, hein. Non. Et c'est un excellent exo pour. Enfin, je sais que moi, par exemple, j'ai du mal à lâcher les chiens. Et je suis toujours dans le contrôle, tu vois. Et du coup, cet exercice, ça m'a. J'ai vraiment. Tu vois, en plus, c'est tout le côté masculinité toxique, tu vois, où, où tu gueules. Enfin, vraiment, tu sais pas ce qui se passe. Tu lâches tout. Et ça sort. Et tu. Enfin, l'exercice est un excellent. Un excellent. Enfin, c'est une excellente chose pour lâcher les choses, quoi. C'est un excellent exercice de lâcher prise. L'exercice physique, tu sais que moi, au quotidien, je vais pas dire que je me bats avec certains clients, mais c'est pour leur faire comprendre qu'à un moment donné, tu peux pas rester, en tant qu'être humain, hein, tu ne peux pas rester assis toute la journée sans bouger, à accumuler de l'information mentale, de la pression psychologique et espérer pouvoir te coucher le soir sans avoir besoin d'éliminer ces données, tu vois? Mm, mm, mm. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'insomnie, des problèmes d'endormissement, des problèmes de je suis pas fatigué le soir ou autre. Je suis pas fatigué, je suis crevé, mais ma tête, ça cogite et tout. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu cette décharge mentale via le physique, tu Ouais. vois? Mm. Et tu sais, c'est pas pour rien qu'on appelle ça en anglais workout, travailler vers l'extérieur, tu vois, c'est cette sortie. Il y a le work-in, on peut faire du travail qui rentre dedans, quelque chose qui nous nourrit, quelque chose qui va peut-être nous apaiser, tu vois. Mais le workout, c'est décharger, décharger, décharger. Tu vois, c'est comme les gamins, quoi. Ils sont calmes toute la journée, à un moment donné, il faut qu'ils se défoulent. Nous, on Ouais. est des adultes, c'est pareil. On se contrôle en tant qu'adulte, et des fois, la façon dont on a été éduqué, la façon dont on vit, eh bien, pareil, tu vois, on va soit au boulot, soit à l'école, et donc, du coup, c'est cadré, il y a des horaires, il y a des conventions sociales qu'il faut respecter, donc on se limite, on se contrôle, Ouais. et on a besoin d'exprimer ouah, tout ce qui est en nous, qui on est vraiment. Tu parles de masculinité toxique, bien évidemment, on sait très bien que c'est du second degré quand tu utilises Sûr. ça, mais on reste des hommes. Et je vais te dire que même les femmes ont besoin Sûr. d'exprimer ça. Mm. Euh, moi, je rejoins tout à fait ça. Et c'est pas pour rien que Julien Pinault, ben voilà, j'avais écouté l'interview où il exprimait que justement, enfin, il expliquait que ses études étaient suivies en laboratoire par des chercheurs en université sur l'impact du sport et l'anxiété, le stress. Voilà, ben, ça vient confirmer des choses qu'on sait, mais peut-être que maintenant, les gens ayant des études devant les yeux, tu vois, eh ben, ils vont peut-être passer à l'action, tu vois, se dire, Ouais. ben ouais, en fait, les études le prouvent, donc peut-être que je me sorte les doigts du cul si je veux aller mieux, quoi. Tu vois, ça passe Ouais. peut-être par la salle de sport ou la salle plein air et bah, porter une pierre, un tronc d'arbre ou autre, tu vois, Mm. et le jeter de toutes mes forces en hurlant dans les bois, voilà, c'est une façon de faire. Mais ouais, bah ça, franchement, j'adore. Et vous étiez combien pendant ce stage? On était une bonne dizaine. Une bonne dizaine? Une bonne Français, dizaine. Belge, c'était mix? Il y avait des Belges, il y avait des Français, et voilà, il y avait Belges et Français, ouais. Belge et français. Franchement, un bon groupe. Enfin, tu connais hein, quand tu es dans des formations, des séminaires et t'as un bon groupe comme ça. Le samedi soir, on allait boire un coup, on a bien rigolé, bien discuté et on s'est retrouvé sur pas mal de points, tu vois, niveau vision, visualisation et tout ça, quoi. Donc, non, Et, franchement, c'est génial. et par rapport à ce stage-là que tu trouves génial, est-ce qu'il y a des prérequis nécessaires pour participer à ce stage ou par exemple toutes les personnes qui nous écoutent peuvent y aller? Ils peuvent y aller, ouais. En fait, si tu veux, c'est beaucoup de coachs de CrossFit ou de owners de CrossFit, tu vois. Quoique, on était trois quatre il y avait un gars qui avait un ancien élève à Laurence Fouilla qui a son club de JJB à Ouais, Pau. Il y avait un ostéo aussi, ah, c'était super intéressant. Il y avait moi qui n'avait rien à voir, et Julien Amrail, je sais pas si tu connais. ça me dit rien.
Ouais, peu importe, il habitait à côté de chez moi, on est allé ensemble, on est au même club que de JJB, tu vois. Mhm. Et on est allé ensemble et sinon, bah, il s'est ouvert à tout public, hein. Ouais, Ouais. ouais C'est de... c'est comme tout, quoi. Dès que tu as envie d'explorer un petit peu le potentiel humain, et en plus relatif à l'activité physique, et ben voilà, tu Ouais. investis en toi, tu pars sur des stages comme ça. Ouais, magnifique, magnifique. Et donc, du coup, ben, tu vois, je vois dans ce que tu viens de vivre, tu orientes un petit peu, tu t'orientes plus vers la pratique physique. En échange aussi, tu sais, en privé. Donc là, tu as eu un stage qui t'a vraiment mis dans du concret par rapport à l'activité physique. Ouais. Et j'ai cru comprendre que tu avais justement, par rapport à cette pratique physique, un objectif. Ah, un petit projet de cet été, ouais. Ah, vas-y, Projet Hercule. parle-nous-en. Bah, c'est le projet Hercule. Si tu veux, c'est métaphoriquement, tu vois, je trouve ça, Hercule, c'est un peu le surhomme, tu vois. Il y a tout ce côté voie du surhomme, aller vers l'excellence, etc. Bref, ça c'est après c'est à moi, ça me parle, tu vois, un peu toutes les histoires, la mythologie, et tout, etc. Mais ouais, projet Hercule, préparation physique pour septembre, tu vois. J'ai 3 mois, je vais avoir 30 ans. Et si tu veux, j'ai jamais vraiment été sérieux à 100% dans un projet. Voilà, ça c'est mon truc. On a déjà discuté, tu vois, j'ai du mal à être régulier, discipliné, etc. Et donc là, tu vois, je vais avoir 30 balais. euh, J'aimerais bien être à mon prime. En 3 mois, c'est compliqué, on est d'accord. Mais je pense que si ouais, pas de si. En m'investissant 3 mois à fond avec la nutrition, enfin, il y a tous les piliers de la naturopathie, tu vois, pour la récup, plus la prépa physique à fond, en sachant que j'ai quand même un passé de musculation. Donc je pense que ça peut vite venir, tu vois, et un peu le projet transfo en 3 mois, voir ce que ça peut donner, quoi. Ouais, En plus de ça, ça ferait un peu une vitrine, tu vois, comme je te le disais en expérimentant, voir ce qui marche sur moi, ce qui marche pas, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, c'est quoi les game changers, etc. Pouvoir aiguiller encore mieux, les clients, tu vois. ça, Et ça me c'est fait cool. penser d'ailleurs à un truc, il faudra qu'on on rediscute, mais j'ai un mémoire à faire de fin d'études en naturopathie, et à voir si c'est assez précis ou pas, mais j'aimerais bien faire le mémoire sur le suivi d'un combattant autour de la compétition. Donc tu vois, gestion de poids, d'énergie, à la fin, les 2, 3 derniers jours, s'il reste un peu de poids à perdre, comment le faire, etc. Du point de vue naturo, comment faire, une fois que la pesée est faite, comment remettre de l'énergie rapidement dans les batteries. Bah, tu vois, tout ce côté-là, suivi d'un combattant autour d'une compétition. Et qui sait, peut-être qu'un jour, PBK suivra des combattants UFC ou des combattants d'Ares. Ça, je n'en Et doute chaud pas. patate. Ouais, Je n'en doute pas. Mais là, tu vois, je rebondis sur deux choses. Euh, déjà, sur la deuxième chose que tu viens d'évoquer, parce que tu as parlé du projet Hercule, et tu as parlé aussi de ton futur mémoire naturopathie. Moi, j'en profite. On a là des personnes qui nous écoutent. Ben, si vous êtes combattant, que ce soit amateur ou professionnel, ben, vous voyez que Nico, il a envie de faire un mémoire là-dessus, et donc de travailler avec quelqu'un pour documenter son mémoire, ben, manifestez-vous, Mm. laissez-nous un commentaire, et ben, on reviendra vers vous pour organiser tout ça. Ça, c'est le premier truc. Donc, on va profiter Ouais, aussi de la communauté pour merci. toi. Et ensuite, le projet Hercule, qui pour moi, bah, c'est bien parce que des fois, c'est des petits projets comme ça, des petits objectifs qui, on le sait, on sait bah, que tout ne se révolutionne pas en 3 mois, mais que ça peut te mettre le pied à l'étrier en termes de discipline, de pratique physique, d'apprentissage, parce que tu vas focaliser ton attention sur quelque chose pendant X temps. On sait aussi que tu pars pas non plus de zéro en termes de Ouais. musculation. C'est pas comme si tu étais le newbie, là, le débutant total. Tu as 30 Mm. ans, ça fait quand même plusieurs années que tu fais de la musculation. Là, dernièrement, tu en fais, je crois, 2, 3, 4 fois par semaine, là, Ouais, mais jamais vraiment. régulièrement, tu vois, c'est ça le truc en fait. Jamais régulièrement, mais si on regarde sur les 10 dernières années, tu en as quand même fait. Voilà. Bien sûr, Si on lise tout, tu en as fait quand même tout au long des 10 dernières années. bien Donc, ce sûr. qui fait que tu n'es pas totalement débutant. Tu as une connaissance Mm. des mouvements qui sont toujours à perfectionner, bien évidemment, dans sa pratique, hein. Moi aussi, encore maintenant, je perfectionne encore mes mouvements. Tu améliores ta connexion cerveau-muscle. Euh, et,
tu vois, au fur et à mesure, quand on avance, notre corps réagit différemment aussi, tu vois. Mais le fait de mettre le focus sur les 3 mois, moi, tu sais, c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans et demi quand j'ai fait ma sèche. Mm. Quand j'ai fait ma sèche pour faire mon shooting photo hyper sec, eh ben, je m'étais mis sur 3 mois. Et 3 mois, j'avais dédié toute mon attention à ça, attention sur l'alimentation, attention sur l'entraînement. Et effectivement, les résultats avaient été détonnants parce que j'avais mis le total focus dessus. Mm. J'avais décroché certes de 10 kilos, mais ça c'est enfin, 10-12 kilos, ça c'est anecdotique. C'était surtout le côté visuel, le maintien musculaire. Et ça, si toi tu as fait un cadre de métamorphose, on va dire que c'est plus dans et avec visée herculéenne, ça va être plus dans la création de muscles et amélioration de la composition corporelle, c'est-à-dire perdre du gras, gagner du muscle, tout ça dans un minimum de temps. Ouais. Moi, je ne peux que valider. Après, il y a le côté réalité, tu vois, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les gens qui te préparent des programmes en 3 mois, devenez hyper sec ou devenez comme moi. On sait tous les deux. Et voilà, on veut pas, je pense que tu es comme moi, on veut pas leurrer qui que ce soit qui nous écoute ou qui nous regarde. Dire, OK, c'est un travail ponctuel parce que ben, c'est aussi une fenêtre de temps que tu as devant toi, j'imagine, en fonction de Ouais. tes études. Voilà, donc tu as ça, tu auras du temps qui est à ta disposition. Mm. Donc tu auras plus de repos aussi mental et capacité de te reposer physiquement pour le mettre en place. Sachant qu'après, comme tu l'as dit, c'est la discipline, la régularité faite sur le court, moyen et long terme qui porte des résultats. Si on, c'est juste un rappel que je fais, hein. Si on met tout pendant 3 mois, on se donne les moyens juste pour un shooting photo et tout, mais qu'après, on part dans des vieux travers avec cheat meal, malbouffe, pas d'entraînement, alcool, voilà, ou pas dormir assez, ou voilà, tout simplement pas faire attention, pas prendre soin de son alimentation. On sait que les résultats qui ont été gagnés très rapidement disparaissent aussi très rapidement. On est d'accord, hein. Si on veut que ça reste, il faut que ce soit ancré. Pour moi, c'est comme ça que je pense, hein. Non, mais bien sûr. Ancrons les résultats et après, quand des fois on lève le pied, on peut lever le pied, ben, les résultats sont toujours là. Moi, c'est Mm. des choses que je peux totalement faire, tu vois, par exemple. Qu'est-ce que Non, tu en bien penses? sûr, ouais. Clairement, on est d'accord qu'en 3 mois. Après, je pense que si tu es dédié à 100% pendant 3 mois, vraiment, tu peux déjà avoir des bons. Tu peux déjà avoir des bons changements, quoi. Et c'est ce qu'on va viser, tu vois. Et, ouais, et ça, tu vois, ça va être à la fois. Bah, déjà, dis-moi, comment toi, tu envisages, d'où ça vient, déjà, cette envie? Et est-ce que tu as déjà planifié un peu ces 3 mois? Ouais. Ben, si tu veux. Alors, déjà, l'envie, c'est ça, c'est ce que je disais. Je vais avoir 30 ans cet été. Si tu veux, j'ai jamais vraiment été, comme je te disais, régulé à fond dedans. Quand ça devenait, quand je devenais un peu bon, tu sais, je me reposais sur mes acquis, etc. C'est comme au JJB, tu vois. Là, dernièrement, je me suis pas beaucoup entraîné, tu vois. Bref, après, ça, c'est encore une autre histoire. En tout cas, voilà, l'idée, c'est, je vais avoir 30 balais. J'ai envie d'une fois faire un projet fort. Et si tu veux, je pense que ce projet-là, il va un peu changer, il va un peu me mindfucker, tu vois, il va un peu me changer le cerveau. Et parce que si tu veux, dès qu'on a un objectif, au final, c'est pas l'objectif qui compte vraiment, c'est la personne qu'on doit devenir pour arriver à cet objectif-là. Et moi, j'ai envie d'intégrer ce truc-là, tu vois. En sachant que j'ai un peu misé sur moi cet été, j'ai 3 mois, là j'ai plus court, tu vois, donc j'ai 3 mois de libre. Et j'ai envie de les investir sur moi. Tu vois un peu le côté entrepreneuriat qui ressort. On a discuté de ça avec Midi d'ailleurs, qui participe à ce projet-là, qui me fait la progra physique, mon pote de Chambéry, que je salue s'il nous écoute. Et donc voilà, l'idée c'est de dédier ces 3 mois-là à investir sur moi-même et en pouvant réutiliser mon expérience là des 3 mois qui vont suivre dans mes suivis, dans mes coachings. Et comme dit, tu vois, YouTube, c'est une excellente vitrine. Et je sais que moi, je suis attiré par les mecs qui transpirent enfin, tu vois, des personnalités, des trucs là, ce genre de choses, quoi, ce Ouais. genre de mecs là qui ont des expériences en plus et qui font des expériences cool. Euh, c'est vers ceux-là que j'ai envie d'aller, tu vois. Donc, utiliser aussi cette expérience comme une vitrine.
Donc ce sera, et en plus de ça, alimenter ma chaîne YouTube. Comme dit, je compte sur ces 3 mois pour lancer la machine, quoi. Ouais. J'imagine que tu as dû te fixer, tu te fixes aussi une date butoir finale pour sanctionner ces 3 mois, peut-être aussi des photos. C'est quelque chose aussi Ouais, pour ancrer pour toi, pour le business, le marketing, hein, tu sais, de ouais. dire, OK, je peux vous accompagner, je l'ai fait, quoi. Ouais, tu vois, Hmm. et c'est parce que les gens ils disent, peut-être tu l'as fait, tu le dis, mais voilà. C'est que moi je raconte que j'étais militaire, ils me disent, ouais, maintenant on n'a pas vu de photos, quoi. Bah, c'est sûr que moi, à l'époque, quand j'étais militaire, on n'avait pas tous un téléphone portable à faire des photos toutes les 5 minutes, tu vois. Ouais. J'ai des Ouais, vieilles ouais. photos sur pellicule qui sont dans le fond d'un tiroir chez ma mère, tu vois. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais ouais, voilà, donc j'imagine que tu as prévu ça. J'imagine que c'est bien planifié, donc si t'es suivi par ton copain qui est coach, par Mitzi, là. Puis on va en rediscuter aussi avec toi, parce que comme dit, j'ai envie de documenter tout ça et de faire une vidéo sympa, tu vois, avec la construction du projet, comment, c'est quoi les objectifs. Il y aura évidemment un bilan physique avec vidéo de face, de profil, enfin en tourne, les mensurations, le poids. J'ai envie de faire un peu aussi, tu sais, comme j'aime bien la vidéo et que je kiffe de plus en plus parce que tu peux faire passer des messages, des émotions, tu peux tout faire passer par la vidéo et j'aime beaucoup profiter de cette expérience-là pour tu vois, m'entraîner, essayer de faire du storytelling, essayer des choses en vidéo, etc. Donc il y aura tout ce côté-là, quoi. Et la vidéo, elle va bientôt, enfin, et je travaille dessus, là. Mais elle sortira ouais, début juin, tu vois. Excellent. Côté-là, en fait, l'idée, c'est que le spectateur, il me suive un peu dans le projet et que ça lui serve aussi. Ok, comment on met en place des objectifs, tu vois, comment on mesure, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on tient bien un objectif, etc. Tu vois. Il y a tout ce côté-là, et c'est une aventure pour moi aussi, hein. Bah C'est oui. une aventure pour moi aussi. Donc C'est voilà. c'est le meilleur des apprentissages, quoi. C'est quand tu as les mains dedans, hein. Ouais. C'est quand tu as les mains dedans, hein. En général, toi, comme qu'on soit dans la nutrition, dans la naturopathie et tout, souvent on va sur des sujets qui nous touchent en premier. Mm. Tu vois, moi, quand je suis parti dans la naturopathie, au début, c'était beaucoup axé stress, santé de l'estomac, parce que c'est là où j'allais pas, toi, à ce moment-là. Après, bien évidemment, tu apprends. Mm. Voilà, j'étais aussi dans le sport, donc forcément, j'ai fait tout mon travail autour du sport, l'activité physique, la récupération. Mais en tout premier lieu, c'était, ben voilà, j'ai dû mettre les mains dans le charbon parce que je ne vais pas. Quel est mon problème? Quelle est ma problématique? Je soigne ma problématique, je documente, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai utilisé ci, j'ai utilisé ça, sachant bien évidemment qu'on est tous différents, que ce soit d'un point de vue santé ou d'un point de vue physique dans le cadre de la pratique sportive. Ouais, non, ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup. Et c'est bien, tu fais ça à 30 ans, tu feras peut-être la même chose à 35 ou 40 ans et tu verras, ça sera encore différent, ton physique aura évolué, c'est magnifique ça. Ouais. Ouais. Et en plus de ça, tu vois, au séminaire Strong Fit, il y avait que des baraques, hein. Ah, il y avait franchement, les gars, c'était cool. Bref, en tout cas, c'est le projet. Et tu parlais d'apprentissage, de nouvelles choses, etc. Je vous ai suivi de loin, mais à Alicante, c'était ton premier stage. Ouais. Raconte-nous un peu, là. Le premier stage PBK en Espagne. Évidemment, ceux qui suivent, ils savent déjà que je fais des stages chez moi là. Mais là, stage à Alicante, 5 jours. On était 10 personnes, donc moi inclus. Ben, écoute, moi sur les retours, tout le monde était satisfait. Mais déjà, mon impression personnelle, moi perso, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Déjà, on est dans un cadre super, tu vois. Il a fait beau tous les jours, du soleil, de la chaleur. On faisait le matin, toi, en gros, hein, je faisais faire tout ce qui est mouvement, un peu mobilité, stretching. Par moment, des exercices de respiration, apnée. Ensuite, il y avait des cours ce que moi j'appelle les cours naturo-nutrition. En fait, ça rejoint les piliers de la santé. Donc, on évoque souvent que les gens aient une prise de conscience. Ensuite, on partait s'entraîner. Si entre-temps, on avait fini plus tôt, ben, on s'arrêtait, on buvait un café ou j'emmenais les gens goûter une spécialité locale. On allait s'entraîner, tu vois. On revenait, les gens prenaient une douche. Pendant qu'ils prenaient la douche, je finalisais le repas de midi que j'avais anticipé la veille. On mangeait ensemble au soleil, tu vois. On récup, on échange beaucoup. C'est du question-réponse, tu vois. Beaucoup de gens me questionnent, que ce soit sur l'alimentation, la nutrition, le poids, la récupération et tout. Et puis, c'est aussi des échanges.
Mm. entre les participants qui venaient d'un peu partout. Tu vois, on avait un groupe de cinq gars qui venaient de Reims. On avait un couple qui venait d'Amiens, quelqu'un qui venait de Dijon, un petit jeune qui venait je crois, vers Noyon ou quelque chose comme ça. Donc, tu vois, c'est des échanges de plein de personnes différentes, avec des âges différents, des expériences différentes. Donc, beaucoup de partage autour du repas, tu vois. L'après-midi, souvent, c'était soit une visite, soit ben, c'était libre. Ben, en fait, quand tu es là-bas, tu as envie d'être libre aussi parce que il fait beau, Ouais. tu as la plage juste à côté. Tu vas récupérer de l'entraînement du matin, tu vas te mettre sur la plage. Les gars, ils allaient jouer au volley ou bien au bord de la piscine où ils faisaient la sieste, tu vois. Et après, on remettait ça le soir, entraînement. Donc, c'est dans des bons clubs, hein, on se mettait quand même une bonne dose. D'ailleurs, il y en a qui n'ont pas pu suivre tous les entraînements parce qu'ils étaient un peu fatigués. Et moi, je vais te dire que personnellement, à un moment donné, j'étais claqué, quoi. Claqué parce que, moi, je m'entraîne beaucoup physiquement mais pas beaucoup en jujitsu. Et on sait très bien que la demande physique en jujitsu n'est pas la même que si je fais musculation, vélo, natation et autres, tu vois. Le jujitsu, on sait qu'il y a les impacts, les torsions, les changements de rythme, t'es à genoux, t'es debout, ça tombe, ça claque, les différences de poids entre les partenaires. Donc à un moment, donné, j'étais claqué entre les 2 entraînements par jour. Et en plus, j'avais commencé de m'entraîner avant le début du stage parce que j'étais avant tout le monde au stage, donc j'étais allé dans les clubs Ouais. m'entraîner. Ça, plus ben, tout ce que je mets en place, tu vois, la présence mentale quand je suis avec les gens, il faut que je sois pleinement présent pour répondre aux questions des gens, préparé à bouffer et tout. Donc, j'étais très content, tout le monde est très content, c'était très dense, mais ça m'a puisé beaucoup d'énergie. Mais je fais ça avec plaisir, enfin, je fais ça pour ça. Avant Ouais. d'y aller, je savais que après la fin du stage, moi, je veux dire, que quand le lundi soir, les gars de Reims, on a dit, OK, paro, c'est terminé. Moi, je me suis effondré limite effondré pendant 48 heures. Et je mangeais, j'allais me mettre sur le canapé, tu sais, je scrollais comme un, c'est- comme, PNJ. comme un PNJ, comme dirait Mike de Culture Bagarre, on t'embrasse. Euh, Comme un PNJ sur mon portable, sur le canapé. Je me relevais, j'avais limite la tête qui tournait et tout. J'ai punaise. Parce qu'en fait, c'est très simple, tu vois. Là, c'est aussi le retour, au-delà du stage en lui-même, qui était vraiment excellent, hein. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'interview de l'échange que j'ai eu avec Sofiane, un des participants, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, participant au stage. Ben, lui, il a kiffé. Les autres gars, j'attends encore leur retour audio, visio pour partager ça. Mais vraiment, ils ont aimé. Euh, mais au-delà de ça, individuellement, ben, tu vois, comme je suis à fond pour les autres, on a tendance à se délaisser soi-même. Donc, ben, j'ai peut-être été un petit peu déshydraté. Je mangeais peut-être pas autant que ce que je mange d'habitude, alors que ma demande en énergie était plus importante. Tu vois, Mm. j'ai beaucoup transpiré aussi. Ça, c'était beaucoup. Donc, manque d'hydratation, manque de calories, donc pas manque de qualité de l'alimentation, bien évidemment, parce que c'est moi qui faisais à manger le midi au moins. Et tout le reste, c'était chapeauté, mais c'est en termes de quantité par rapport à ce que j'ai l'habitude de manger d'habitude. Donc, ouais, toi, petit coup de fatigue, sachant que la nuit, bah, je dormais un petit peu moins longtemps que d'habitude. Comme quoi, hein, la récupération, ça passe par le sommeil en premier, hydratation, alimentation, il n'y a pas de secret, hein. Surtout quand on a d'un style de vie intense. Et voilà, après 48 heures, bah, voilà, j'ai repris un peu mon rythme, et puis j'ai tout rangé, j'ai pris l'avion, je suis rentré. Mais j'ai senti encore un peu de fatigue quelques jours après mon retour en France, par rapport à mes rythmes d'habitude, et puis voilà. Et pour te dire, par rapport à ce que ton projet Hercule et musculation, dire OK, ben, quand on a une certaine expérience, ben, on ne perd pas si facilement. Je suivais le programme que je vais bientôt mettre en ligne pour tout le monde. Et quand je suis parti en Espagne là-bas, n'ayant pas tout mon matériel, ben, je m'adapte. Moi, tu sais, je fais aussi des trucs au poids du corps, avec des élastiques et autres. Mais je voulais vraiment donner toute mon énergie au stage, donc j'ai pas fait ça. Je me suis focalisé sur le jiu-jitsu brésilien. Et donc, pendant 15 jours où j'étais là-bas, j'ai pas touché une haltère. En gros, allez, si, j'ai peut-être fait 2, 3 fois du street Ouais. workout, tu vois, avec des tractions, des pompes, des dips, des choses comme ça, où travailler un petit peu des figures, human flag et autres. Mais j'ai quasiment rien fait de musculation pure. Dans ma tête, j'aurais pu me dire, putain, mais je vais perdre, tu vois. Je vais te dire, visuellement,
autant il y a 2 ans et demi, je me suis dit, quand j'ai fait ma sèche et que Ouais. j'étais sec, je dis, putain, physiquement, je suis bien. Et ben, tu vois, là, 2 ans et demi après, que ce soit pendant le stage ou là, après le retour du stage, ceux qui suivent un peu sur Insta voient, je partage pas mal de stories et les posts que je fais dernièrement, le physique que j'ai. Je me dis, Julius, là, je crois que tu as le physique de ta life. Je peux pas aller, je peux pas prétendre aller au-delà en Ouais. restant naturel, tu vois. En restant naturel, je peux pas aller au-delà, tu vois, là, et j'irai pas au-delà. Franchement, j'ai une découpe physique, Mm. un volume musculaire par rapport à ma taille et mon Ouais. poids, tu vois. Je fais 1,72 m et je pèse là en ce moment entre 76 et 77 kilos. Euh, ben voilà. Et donc pendant 15 jours là-bas en Espagne, j'ai pas touché une haltère. Par contre, oui, j'ai fait du jiu-jitsu. On sait très bien que c'est pas le jiu-jitsu qui va Ouais. développer la masse musculaire, mais j'entretiens ma forme, j'entretiens la force, certaines qualités physiques. Et en revenant, au bout de 15 jours, malgré la fatigue accumulée lors de ces jours en Espagne, j'ai repris mon programme. Et comme j'invite tout le monde à faire, c'est de noter les charges utilisées, nombre de séries, nombre de reps pour voir un petit peu l'évolution. Mais en fait, j'avais rien perdu. J'avais rien perdu, tu vois. Que ce soit en termes de force par rapport à mes propres données, bien évidemment, hein. Moi, je ne me compare aucunement aux autres, tu vois. Mais par rapport à mes propres données, après 15 jours sans avoir pratiqué, bah, visuellement, bah, je vois bien comment je suis, quoi. Ouais. Moi, je suis hyper content, quoi. D'ailleurs, ma femme, déjà, elle regarde, ouais, elle dit, putain, j'ai ça à la maison, quoi. Donc là, je me lance des fleurs, mais je dis, ben ouais, ouais, tu vois, là, franchement, tout ce que je fais depuis des années, maintenant, en faisant, je ne vais pas te dire que j'en fais moins, parce que je fais plusieurs entraînements par jour et on en parlera après, mais euh, et ben voilà, j'ai le physique. Sachant que l'alimentation, elle est calibrée. L'alimentation, elle est calibrée. Ce qui ne m'a pas empêché, quand j'étais en Espagne, d'aller manger 2, 3 fois des glaces avec les gars. Tu vois? Quand je Bah dis oui. d'aller manger des glaces, c'est pas manger des dames blanches qui sont grosses comme ça, tu vois. C'est deux, trois petites boules de glace comme ça en me baladant à Alicante ou en buvant un chocolat chaud, tu vois. Et Mm. encore, je peux pas dire que c'est vraiment un cheat meal de boire un chocolat chaud, quoi, en fonction du moment déjà où tu le prends et de la qualité de celui-ci. Ouais. Et surtout en fonction de l'effort que tu fais dans la journée, quoi. Ah, c'est ça, tu vois. Même en bouffant ça, je pense que j'étais en hypocalorie, quoi, carrément, tu vois. Et donc, là, je suis vraiment, vraiment au top du top. Donc, ce stage, magnifique. Et donc, ben, juin, où on se verra ensemble on se verra tous les deux lors du stage à Alicante numéro 2, où on sera six, avec différents profils. Il y a quelqu'un qui vient de Bordeaux, quelqu'un qui vient de Lille, d'autres qui viennent de Thonon, là, à côté de chez moi. Donc, il y a toi, il y aura moi, et pareil, on va partir à peu près sur la même formule que ce que j'ai fait lors du premier stage. Je vais juste faire quelques petits ajustements parce que ben, j'ai vu que la quantité d'entraînement de Jiu-Jitsu en fonction du niveau de chacun, niveau physique et niveau de pratique de Jiu-Jitsu, ça pouvait être un petit peu trop haut en termes de demande physique. Donc peut-être adapter. Ça, on verra. J'en parlerai aussi avec les participants. Et puis, c'est vraiment là-dessus. Sinon, après, on va partir sur le même modèle. On va être au mois de juin, il va faire encore un peu plus chaud. La mer sera encore un peu plus chaude. Donc ça, ce sera vraiment cool. J'ai hâte. Et puis voilà pour les stages. Voilà pour les stages. Génial. En tout cas, ça donnait envie sur Insta Ouais. quand tu publiais les petites stories. Ouais. Et puis, tu vois, au-delà de ça, si après on parle juste pur jiu-jitsu brésilien, là, j'en ai dans 2 académies. Euh, c'est vraiment du très bon niveau et chacun s'adapte, tu vois. Il y avait, toi, aussi bien Ouais. Sofiane qui était ceinture noire que j'avais le petit Léo qui avait 16 ans, dont j'avais l'autorisation parentale pour qu'il puisse venir. Et qui lui était complètement débutant en jiu-jitsu brésilien. C'est la première fois qu'il mettait un kimono. C'est-à-dire que lui, il est dans un club de MMA et il a commencé en septembre. Donc lui, s'il fait du grappling, toi, ça va être dans l'option MMA, Nogi, Hmm. mais pas l'option jiu-jitsu. Et en fait, comme on a fait à la fois du jiu-jitsu et du grappling,
et que les professeurs sont tellement pros que ben, en fait, ils arrivent à adapter leur discours par rapport au niveau de chacun, que c'est vraiment top. Et toi, même si tu étais débutant, tu pouvais tourner, comme les gars sont très intelligents dans ces clubs, tu pouvais tourner avec quelqu'un de plus expérimenté sans te faire péter un bras, tu vois. Où il y a des clubs, il faudrait faire gaffe quand même en Ouais, fonction ouais, des ouais. niveaux, où tu es obligé de dire au gars, non, maintenant, Molo, c'est un débutant ou autre, tu vois, où tu as des gens qui sont peut-être qui ont Ouais. une intelligence de situation amoindrie. Et donc là, franchement, non, c'est vraiment le top. Donc, Il reste des vraiment. places? Alors, je peux trouver des places, mais il faut que faudrait que ce soit un groupe qui vienne, tu vois, au moins 3 personnes qui viennent d'un coup pour que ça puisse valoir le coup. Donc là, à la limite, si vous êtes un binôme ou une triplette ou quatre, à la limite, hein, contactez-moi directement, voir comment on peut s'arranger. Mais voilà, il faut que ce soit fait. Là ouais, le stage commence le 25 juin. Au moment d'enregistrement, on est le 30 mai. Ça va très vite être là, sachant que les billets d'avion aussi augmentent plus on se rapproche de la date. Ok. Voilà pour ça. Je voulais faire une petite transition, moi aussi. Tu vois, on a parlé d'activité physique et la façon dont je m'entraînais. Donc, tu as vu, on en avait parlé lors du dernier Naturocast. Je suis en train de mettre en place le programme que je suis depuis quasiment. Ben, là, au mois de juin, ça va faire un an que je le suis. Voilà. Un an que je le suis, je vais te dire, il y a peut-être 2 mois où je ne l'ai pas suivi parce que, ben, comme moi, je l'avais dit sur un Naturocast au mois d'octobre, je m'étais un peu fait mal au bas du dos avec le cumul triathlon, compète de jiu-jitsu, muscu et tout cumulé. Ouais, Et pendant la compète de jiu-jitsu, j'avais combattu un poids très très lourd et où je m'étais potentiellement fait mal et je ne m'étais pas écouté derrière. Donc, ben voilà. Mais sinon, je le suis à la lettre. Euh, et ça, en fait, ce programme, j'en parlais le mois dernier, j'hésitais à faire juste le document en PDF et vendre ça comme ça. Mais là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé de filmer tous les exercices, au moins de la phase 1. Donc, tout le programme est prêt, hein, parce que j'ai déjà testé, ouais, fait, refait, refait. Donc la phase 1 est faite, filmée, je suis en train de la monter et donc il se peut que dans les prochaines semaines, je mette en vente le programme. Donc restez connectés, hein. Si vous n'êtes pas encore abonné sur purplebaykitchen.com, allez-y, je mettrai le lien en dessous. Si vous voulez des infos sur ce programme, demandez en commentaire, je reviendrai vers vous directement. Mais je vais le lancer, même si toutes les vidéos ne sont pas filmées, montées, au moins les gens pourront commencer avec la première phase qui dure 4 semaines, tu vois. Et autant je peux dire, eh ben, oui, je ne vends pas une méthode qui dure 3 mois et c'est fini. Non, parce qu'en fait, comme je vous le dis, ça fait un an que je suis ce programme. Et c'est-à-dire que quand on arrive à la fin, on peut recommencer et, et d'une autre façon. C'est ma vision. En fait, je vais vendre un programme comme je l'ai fait, comme moi je voulais vivre ce programme par rapport à ma vie de tous les jours, tu vois, avec ouais, ma vie de père de famille, d'entrepreneur et tout ce que je fais et qui a d'autres passions sportives à côté. La musculation, c'est une passion pour moi. Je fais ça depuis que j'ai 20 ans. Mais en fait, je veux pouvoir la pratiquer tous les jours à petite dose, une petite dose qui, je sais, m'est bénéfique. Et il n'y a pas de secret, hein. Regardez les photos sur Insta, voilà, elles sont là, qui m'est bénéfique, cette pratique sportive. Mais en même temps, comme je fais du triathlon, je fais du jiu-jitsu brésilien. Je veux aussi pouvoir avoir l'énergie de m'entraîner dans d'autres sports, tu vois, et donc maintenir mon physique tout en évoluant sur les autres sports. Et ça, c'est vraiment le top. Ça, c'est vraiment les choses qui sont essentielles pour moi. Et si je ne fais pas les sports de triathlon ou de jiu-jitsu, ben, je vais me faire dans la même journée cette muscu et avoir un petit temps pour moi pour travailler sur la mobilité ou une compétence, tu vois, type, je ne vais pas te dire traction à un bras, mais tu vois, travailler le handstand ou travailler ouais. le bridge, le pont. Je suis en train de travailler ça en ce moment. Voilà, me donner du temps sur autre chose ou bien apprendre une langue parce qu'en ce moment, je potasse à fond sur l'espagnol, tu vois. C'est ce que je voulais. C'est un programme comme je voulais pour moi qui me laisse ce choix de progresser, d'entretenir ce que j'ai physiquement, musculairement, dit de manière diversifiée. Travailler le haut du corps, le bas du corps, les mouvements poussés, les mouvements tirés, des fois.
en les deux mains en même temps, des fois en unilatéral, tu vois, pareil pour les jambes. Travailler toutes ces composantes sur une durée de 3 4 mois et qu'on puisse reprendre le programme depuis le début, mais avec une autre vision. Et ça, en fait, je vais le vendre dans le programme parce que je vais accompagner ça de Ok. vidéos optionnelles, tu vois, où il n'y a pas besoin de payer en plus, tu vois, mais des vidéos optionnelles. Et en même temps, dedans, il y aura un groupe où les gens pourraient échanger, me poser des questions et dans lesquelles je répondrai par des vidéos, mais dans le groupe uniquement, tu vois, Ouais, que ce soit ok. vraiment dédié à ce groupe. L'aspect communautaire en plus, quoi. C'est ça. En fait, je crée quelque chose comme j'aimerais l'avoir pour moi. Ouais. Et c'est pareil pour le stage PBK. Comme je disais avec Sofiane et les autres, j'ai créé ce stage, je l'ai fait de façon à ce que ce soit la chose que je voulais recevoir. Tu vois? C'est souvent comme ça que ça marche. Voilà, voilà. Ok, cool. Bah, à suivre, quoi. À faire, à suivre et à suivre dans pas longtemps, tu vois. Rapidement. Parce que je suis, je C'est suis, cool. je suis à fond dessus, ça me prend quand même pas mal de temps et c'est vrai que le montage vidéo et tout, j'aime pas ça, j'aime pas. Mais je tiens à tout faire de A à Z. Je tiens à tout faire de A à Z. Il y en a qui m'ont dit, ouais, tu devrais payer un tel, quelqu'un pour te faire du montage. Je dis non, moi, depuis le début, toi, Purple Bell Kitchen, et d'ailleurs, on fêtera l'anniversaire quand on sera au mois de juin, parce que pendant le stage, ce sera les 7 ans de Purple Bell Kitchen, le 26 juin 2024, les 7 ans de Purple Bell Kitchen. On fêtera ça ensemble Oh là avec les là. stagiaires là-bas. Attention, le champomis, ça va péter là. Ça va péter! Ça va Ça va. péter! Pour ceux qui ont la Ah référence. oui. Ouais. Génial. Nico, on va enchaîner sur un question-réponse. Ouais, vas-y, vas-y. Est-ce que toi, tu as des questions qui t'ont été posées au cours des dernières semaines Non, auxquelles tu voudrais non, j'ai répondre? pas. Pas de questions? Non. Bon, bah écoute, moi j'ai reçu 3 questions et je vérifierai sur Insta si j'en ai pas reçu en même temps en live, tu vois, parce que j'ai lancé ça un petit peu tard et ça va m'arriver en même temps. Dans un premier temps, eh ben, on va rester sur l'entraînement musculaire. J'ai Patrice qui me pose la question suivante. Quel type d'entraînement de musculation en complément d'un sport de combat? Toi, je te pose la question à toi en premier. Quel type d'entraînement de musculation en complément d'un sport de combat? Quelle serait ta réponse, toi? Bah, ça dépend. Ça dépend. C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est travailler ton endurance, ton explosivité? Est-ce que c'est travailler ta force? Est-ce que tu veux juste travailler l'hypertrophie pour être un peu plus stylé dans le rash guard? Ça dépend de ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux améliorer ton cardio? Est-ce que tu vois, il y a plein de questions qui en découlent et mettre en place un entraînement en prépa physique, quoi. Ouais, 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 tu vois, c'est ça en fait. Les premiers mots de ta réponse, pour moi, c'est les meilleurs, quoi. C'est ça dépend. Alors là, la question en l'occurrence, c'est quel type d'entraînement de musculation, tu vois. Alors, le côté cardio, on peut le laisser un peu de côté, mais même si ça rentre quand même en jeu. Je suis d'accord avec toi, Nico. Ça dépend des objectifs. Après, quel type d'entraînement de musculation en complément? Ben, ça dépend déjà quel type de sport de combat tu fais. C'est ça aussi, ouais. Ensuite, en fonction du sport de combat, est-ce que tu es un compétiteur ou pas? Tu vois? Si tu es compétiteur ou pas, j'imagine qu'il y a une catégorie de poids. Où est-ce que tu te situes dans cette catégorie de poids? Est-ce que tu es quelqu'un qui est prêt ou qui a un objectif pour monter en catégorie de poids? Il faudrait faire peut-être prise de masse. Donc, chercher peut-être aussi de l'hypertrophie musculaire. Est-ce que tu es quelqu'un qui veut rester à un poids assez bas mais gagner en force? Donc, à ce moment-là, faire un programme de force avec peu de répétitions et axé vraiment sur la stimulation nerveuse pour la prise Hmm. de force. Ensuite, les exercices de musculation, je vais te dire, même si tu fais de la musculation lambda, type le bro split, tu vois, un jour les jambes, un jour les pecs, un jour si toi tout au long de ta semaine et autres. Je vais te dire, même si tu fais ça avec 4 séries de 10 par groupe musculaire et on pourrait encore développer sur pas mal de choses, mais même en faisant ça, comme tu vas travailler tes muscles, tes tendons, tes Hmm. articulations, ta capacité de bouger, peu importe ce que tu fasses, ce sera bénéfique à ton corps, puisque tu seras dans le renforcement, ou au moins l'entretien.
le maintien de la force, le maintien peut-être d'une endurance de force. Tu vas peut-être améliorer la résilience de tes articulations, de tes tendons. Donc, dans tous les cas, peu importe le choix du type de musculation que tu vas faire, ce sera bénéfique pour ton corps. Après, la manière la plus intelligente de la pratiquer, c'est de savoir pourquoi tu veux, qu'est-ce qui est le plus important aussi? Est-ce que c'est le Ouais, sport de combat ou est-ce que c'est l'apparence que te donne l'entraînement? Souvent, c'est ça, Nico, toi, quand ouais, on bien sûr, ouais. s'entraîne. Les gars, ils disent, ouais, je veux si, je veux prendre de la masse, je veux sécher et tout pour mon sport de combat. Et en fait, quand tu grattes un peu, c'est pas tant pour le sport de combat. C'est surtout pour aller à la plage ou pour savoir qui a les plus beaux abdos dans le vestiaire, quoi, tu vois. Ouais. Ça, c'est même Et pas pour c'est un pas un professionnel. problème. Ah ouais, Et c'est pas un problème, faut et c'est pas juste un être problème. clair avec ça, quoi, tu vois. C'est ça, il faut Faut juste juste être d'accord avec soi. être Il faut se regarder dans la glace, honnête. dire, OK, ce que je veux, c'est ça. Et Ouais, après, on peut travailler en fonction. ouais, c'est ça. Mais Donc, dans tous les cas, il faut creuser un peu, quoi, les objectifs. What does the success look like? c'est C'est ce que ça. Julien Rapinoe dit en ce moment beaucoup. Et au final, c'est ça. À quoi est-ce que ça ressemble si tu réussis, quoi. Et en fonction, il y aura le travail qui sera adéquat qui sera fait, quoi. Moi, perso, je vais te dire, j'ai toujours dit, moi, mon but premier, c'est l'apparence physique. C'est l'apparence physique. Hmm. La force, l'endurance, c'est un effet secondaire. Moi, je m'entraîne pour l'apparence physique. Je suis très content de gagner en force de mes séances, tu vois, parce que je sais que l'ajout progressif de charge sur les barres fait que ça stimule mon corps et que mes muscles vont se développer ou au moins s'entretenir. Tu vois, ça, j'en prends conscience, mais mon objectif physique est premier avant de dire, ouais, il faut que je sois plus fort pour le jiu-jitsu ou pour le Muay Thai ou autre chose, tu vois. Ça, c'est clair. Comme l'apparence physique change, et c'est aussi un effet secondaire de ton entraînement. Mais en fait, tu auras l'apparence physique de ce que tu fais le plus souvent. Voilà. Si tu fais que du jiu-jitsu brésilien, il se peut que tu aies que des gros avant-bras. Voilà. Et que tu restes Ça tout rame gros. un peu, là. Depuis... Ah ouais, désolé pour la qualité. J'espère que ça va pas trop couper sur la qualité. Ouais, donc Patrice, à toi de définir tes objectifs. Si tu veux être plus précis, n'hésite pas à nous le dire en commentaire de cette vidéo et on pourra répondre soit directement dans les commentaires, soit on pourra développer ça dans une prochaine vidéo. Je continue avec une question d'Anthony. Anthony sur Instagram, alias Body Mind Process. Anthony, que j'ai eu le plaisir de rencontrer au Festival Limitless en septembre 2023 et qui est coach sportif et d'ailleurs son contenu sur Insta est sympa. Tu vois, c'est un gars qui se challenge, quoi. Tu vois, il élève ses standards. Le gars, il te tape des tractions à un bras, bras droit, bras gauche. Il s'est mis avec le handstand push-up là en ce moment. Là, tu vois, il développe pas mal. On voit qu'il est motivé. C'est quelqu'un que je suis avec attention parce que c'est motivant, tu vois, des jeunes. Ouais, Je vais sur les 43, je me considère jeune, mais le fait de rester branché sur des jeunes qui se sortent les doigts du cul, eh ben, ça me force, moi, à me mettre une petite pression, de dire, OK, ouais, vas-y, continue, garde ça, garde ça. Toi, ça me motive. bien sûr, en sachant que c'est de plus en plus rare. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ça devient Et des donc, animaux rares. En extinction, c'est en vrai, hein? extinction. Donc, Anthony, merci pour ce que tu fais déjà et merci pour ta question qui est la suivante. Est-ce que tu as testé la complémentation via champignons? Hmm. Alors, de quels champignons parlons-nous? C'est ce Ça que j'allais dire. va. De quels champignons parlons-nous? Est-ce qu'on a les champignons type hallucinogènes ou la complémentation type champignons adaptogènes, type Ouais. Reishi, reishi, crinière du crinière de lion, lion? putain, Ouais, dur. voilà. Tout ça, là. Euh, Moi, perso, en termes hallucinogènes, la seule chose que j'ai pris, ce n'était pas les champignons purs, c'est les truffes, les Magic Truffle, que je me suis fait en micro-dosage. Donc, je les ai achetés sur un certain site qui n'est pas français, qui t'envoie ça à la maison. J'ai fait sécher mes truffes, je les ai réduits en poudre et tous les matins, je me mettais 1 gramme ou 2 dans mon petit café matinal et donc c'est dans ces microdoses, pris régulièrement pendant 2 mois. Et donc voilà, j'ai fait ce genre de complémentation et j'ai
expérimenté. Alors après, effet placebo ou pas, je ne pourrais pas te le dire. J'ai expérimenté des sensations de plus de créativité, toi, de savoir vraiment ce que je voulais lorsque je prenais ça. Dire, OK, ouais, il y a pas d'hésitation. Euh, je me lance dans quelque chose, je me lance dans quelque chose. Le choix se fait plus rapidement. Voilà. Plus sûr dans ce que je faisais, des idées qui me venaient, ça m'étonnait même vis-à-vis de moi, comme je me connais, euh, des nouvelles idées qui venaient. Donc ça, voilà, j'ai fait cette expérimentation que je pourrais recommander, qui n'est pas légale, bien évidemment, en France, mais qu'on peut se faire livrer en France. Il y a plein de choses qu'on peut se faire livrer en France, bien évidemment, ben, autant profiter d'Internet pour ça. Ensuite, la complémentation en champignons légaux. Après, ben, j'ai déjà pris tout ce qui est reishi, shiitake, maitake, des champignons qui ont tous des vertus différentes, qui vont avoir pour certains un impact sur la santé mentale, santé cognitive, enfin, améliorer ses capacités cognitives. Il y en a qui auront plus une action immunitaire. Euh, voilà. Donc, j'ai pris, en général, c'était des compléments, mais comment dire? Comme c'est pas des effets secondaires qu'on attend immédiats, tu vois, c'est un ajout à ce qu'on fait à notre quotidien. C'est comme quand tu prends un multivitamine, quoi. En général, tu prends un multivitamine, tu ressens pas les effets du jour au lendemain, tu es comme ça, ah ouais, c'est super, je me sens super bien parce que je prends un multivitamine. Non, c'est quelque chose qui vient compléter ton alimentation. Ces champignons adaptogènes, je pense, par ma pratique des adaptogènes comme le ginseng, enfin ma pratique de la consommation d'adaptogènes comme le ginseng, maca et autres que j'ai pu tester, c'est quelque chose qui doivent se prendre sur le long terme, au moins 3 mois, pour qu'on en ressente certains bénéfices. Et dans la pratique, enfin dans la consommation des champignons, je pense que j'ai pas été assez loin dans cette expérimentation, sachant que d'un point de vue immunitaire, avec tout ce que je fais depuis le début, depuis plus de 20 ans, où je ne suis pas allé voir le médecin pour les problèmes d'immunité ou malade ou rhume ou grippe ou autre, ben, je ne pourrais pas dire si ça a apporté du plus ou pas. J'imagine que ça n'a pas eu d'effet inverse, en tout cas, puisque je n'ai pas été malade. Ensuite, pour tout ce qui est côté cognitif, étant donné que quand je les ai pris, ces champignons, c'était toujours adjoint avec d'autres substances. Donc, ce n'était pas un complément pur de champignons, c'était un champignon qui était ajouté dans un complexe, un complément, quoi, un complexe avec vitamines, minéraux et autres. Le complément en tant que tel marchait très très bien. Et d'ailleurs, bah, Nico, je t'en avais parlé de ce complément. Je crois que tu en avais commandé aussi. C'était Brainzyme. Ouais, ouais. Brainzyme, celui-là, franchement, ça dépote. Dedans, et je crois que c'est du reishi. Reishi et il y a peut-être du maitake aussi. Et ça, d'un point de vue cognitif, ça déboîte, mais c'est tout le complément, hein, parce que dedans, il y a aussi de la caféine un petit peu, il y a toute une chier de minéraux et vitamines. Et ça, pour le coup, c'est un complément qui fonctionne. Mais je ne pourrais pas attribuer ça que à la complémentation aux champignons. Et toi, Nico, au niveau des champignons? Non, pas. J'ai rien expérimenté du tout. Après, je sais que c'est en ce moment, ça a le vent en poupe, avec le café du guerrier et tous ces trucs-là. Mais je pourrais pas en parler puisque j'ai pas vraiment expérimenté, quoi. Ah ouais, ça le vend en poupe un peu dans le monde francophone là maintenant, là, tu vois, depuis un an. Mais sachant que c'est vrai que quand on suit moi, c'était à l'époque avec Ben Greenfield, qui est un célèbre Ouais, biohacker aux États-Unis. Il parlait déjà de ça il y a 5, ouais, 6 ouais. ans en arrière. Il y a la marque anglaise là, toi, les cafés de. Bah, toi, tu parles du café du guerrier, là, c'est en France, mais je ne sais plus comment ils appellent ça. Four Sigmatic. De Four Sigmatic. Tu vois, ils font Ouais. les complexes, les blends de 4 champignons, justement, que tu utilises en termes de soi-disant café ou chocolat chaud, tu vois, qui sont un peu dégueulasses, mais qui auraient un certain effet. Ça arrive chez nous, bah, on est toujours un petit peu en retard sur ces choses. Ouais. Après, en retard, est-ce que c'est vraiment être en retard? Pas sûr, parce qu'au final, on peut très bien vivre sans, Ouais. Après, j'imagine, ce tu vois. serait intéressant d'essayer en complément déjà d'une hygiène de vie nickel,
Mais c'est vrai qu'avec ces nouveaux trucs-là, moi, enfin, je me suis longtemps fait avoir. Non, pas fait avoir, mais parce que je pense que ça peut t'apporter beaucoup de choses. Mais je me suis longtemps fourvoyé, tu sais, à chercher la nouvelle chose qui allait changer mon quotidien, tu vois, la nouvelle formation qui allait me faire changer tout ça, etc. Et au final, je me suis rendu compte. Et d'ailleurs, c'est Alex Hormozy qui en parle. Je sais pas si tu connais, moi aussi tu Oui, connais. oui, Alex Hormozy, oui. Alex Hormozy, il parle, je sais pas, c'est pas une pyramide, mais en gros, il dit quand t'as quelque chose, il dit euh, euh, more, better and new. Déjà, ce que tu fais, fais le plus. Ce que tu fais, fais le mieux et fais le plus. Et seulement une fois que tu l'auras fait mieux et plus, tu pourras ajouter une nouvelle chose dans ton quotidien. Mais avant, n'ajoute pas de nouvelles choses, puisqu'il faut d'abord chercher à améliorer, à faire plus ce que tu fais déjà. Bref, c'est un peu ce truc-là, tu vois. Mais moi, je me suis longtemps, tu sais, cherché un peu la pilule magique ou chercher le truc qui allait changer qui allait changer, mais non, ça marche pas. Ah, on est tous un peu comme ça, on cherche toujours un peu la Ouais, nouveauté. Ah, c'est la nature humaine, hein. C'est la ouais, nature humaine. ça m'a permis de découvrir plein de trucs, mais j'ai, comme dit, j'ai jamais vraiment implémenté, quoi. Mais avant de chercher à améliorer, il faut chercher à implémenter. Si c'est une leçon de mes 10 dernières années. Mais ouais, donc champignons, mais j'essaierai peut-être un jour. Mais, euh, mais pour l'instant pas. Reste dans la légalité, hein, s'il te plaît, ou ne te fais pas Oui, choper. oui, oui. Bon, après, j'étais adolescent quand même. Bon, Tony, voilà, j'espère que ça répond à ta question. Et si c'est le cas, bah, laisse un commentaire, dis-le nous. Et pareil, Attends, si vous avez que des questions, n'hésitez pas, hein, à laisser des commentaires en dessous de nous le dire, hein. si j'avais Anthony en face de moi, je dirais ok, ok, les champignons, j'imagine que tu veux essayer. Si tu poses la question, quel résultat est-ce que tu attends de ce champignon? En prenant ce champignon, qu'est-ce que tu t'attends à avoir comme résultat? Ok, bah, je sais pas, meilleure concentration, meilleure performance physique, je sais pas. Ok, et du coup, tu cherches qu'est-ce qui va pas, ok, comment est-ce que tu pourras améliorer ce que tu fais déjà pour aller vers ton objectif là? Comment est-ce que tu pourrais le faire plus? Enfin, tu vois, ce côté more, better avant de new. Mhm. Et une fois que tout ça c'est réglé, déjà expérimenter l'amélioration de ce que tu as déjà en place, et puis ensuite, je te dirais, bah, pourquoi pas essayer. Mais tu vois, en fonction de l'objectif, déjà chercher. Et tu vois, c'est se poser la question à chaque fois qu'on va acheter un truc ou faire un truc, c'est OK, en achetant ça, quel besoin ça va répondre en moi? Quel résultat est-ce que je m'attends à avoir, à atteindre en ayant acquis ce truc-là, que ce soit un champignon, que ce soit une voiture, que ce soit je sais pas quoi. Et une fois que tu te poses la question, c'est ça, être honnête avec toi-même, tu vois, ok, bah moi, je m'attends à ça, je m'attends à ça, ok. Alors, déjà, dans mon hygiène de vie, dans ma vie, dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais déjà par rapport à ça? Comment je peux améliorer? Comment je peux le faire encore plus? Et avant de chercher un truc nouveau. Mais si c'est un truc que tu penses c'est un game changer, essaye, Mhm. clairement. Ça me fait Voilà. penser à une chose que souvent je vis avec ma femme. Elle voit un truc, toi, c'est un peu nouveau et tout. Elle me dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Ça sert à quoi? Je dis, bah, écoute, si tu sais pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Bah ouais, déjà ça. Voilà, si tu sais pas et que tu n'en as pas eu besoin jusque-là, toi, on n'a pas assez 40 ans, c'est que tu n'en as pas besoin, quoi, tout simplement, quoi. Ouais. Bah oui. Je peux balancer tout ce que je veux sur ma femme, de toute façon, elle écoute même pas ce que je fais là. Aucun soutien. Souvent, tu dis, ouais, quand tu es entrepreneur, au moins, tu sais, tu es soutenu par ta femme et ta mère, quoi. Putain, pas sûr que ma mère, elle écoute jusque-là, et ma femme, c'est sûr, elle a même pas ouvert la vidéo, quoi, tu vois. Oh là 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 là. Chérie, je t'aime. Si des fois, tu avais écouté un jour. Allez, on enchaîne sur la prochaine question. Question de Lydia. Lydia que j'embrasse, que je connais depuis un La sacré copine moment. à Jeff? La copine de Jeff, effectivement, Copine de qui Jeff. est docteur en neurosciences. Hmm. Elle est docteur en neurosciences et elle est très, très, très sympa. Elle est d'ailleurs espagnole et elle vit en France. Elle parle français avec un petit accent espagnol. J'adore. Et elle me demande tout simplement, quelle est ta routine mentale? Quelle est ta routine mentale? Alors, j'imagine, ça, c'est un peu vague comme question, mais je pense que c'est aussi du fait de la traduction. Euh,
pense que est-ce que j'ai peut-être des habitudes pour me conditionner mentalement? J'imagine que c'est ça. Alors Lydia, aujourd'hui et depuis quelques mois, euh, toi, je suis obligé de réfléchir pour répondre à ta question. Parce que consciemment, je ne mets pas de routine mentale. Je n'en mets plus. Je n'en mets plus. Puisqu'en fait, en ce moment, I'm living my fucking best life. Tu vois? Je vis ma putain de meilleure vie. J'ai pas besoin de me conditionner mentalement. En fait, quand je me lève, je suis déjà au paradis. Quelque chose que j'ai dit à ma femme dernièrement, enfin il y a même plusieurs mois, hein, c'est, tu vois, je pourrais mourir là. Je pourrais mourir là. J'ai vu tellement de choses. J'ai fait tellement de choses. Je suis père. Je suis comblé. J'ai fait. Et donc, en fait, je suis bien, quoi. Je suis sur mon Ouais. nuage. Je suis sur mon nuage. Je ressens pas forcément besoin de me développer plus dans ce que je fais et tout, parce que, voilà. Donc, je suis tellement bien que j'ai pas besoin de me conditionner mentalement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et pour en être là où j'en suis aujourd'hui, effectivement, j'ai dû passer par du conditionnement mental, qui passait bien évidemment par, euh, et ça je l'ai fait pendant 7 ans d'affilée, 10 à 30 minutes, 5 à 30 minutes de méditation tous les jours, première chose dès le réveil. Chose que je ne fais plus. Maintenant, ma méditation, elle s'est transformée en technique d'apnée. Donc, on n'est plus sur de la respiration, qui est plus quelque chose de mécanique, bien sûr de concentration aussi, mais mécanique pulmonaire, que sur vraiment la méditation, les mantras, le relâchement, l'instant présent et autres. Même si quand tu fais l'apnée, tu es obligé d'être dans l'instant présent. Tu vois? Mm. Avant, il y a la méditation. Euh, Avant, il y avait aussi beaucoup de, avant de me coucher, de penser aux choses que j'avais fait dans la journée, pour lesquelles j'étais content, satisfait, les personnes que je remerciais d'avoir participer à ma journée, tu vois. C'est des choses qui m'apaisaient, qui me rassuraient peut-être, qui me permettaient de me sentir bien. Ça contribuait à mon bien-être mental. Ça, c'est des choses que j'ai fait. Les choses que je faisais aussi avant, c'était aussi en journée, euh, à m'isoler, quand je sentais le besoin de m'isoler, pour souffler. On appelle ça de la méditation ou juste prendre 5 minutes pour soi, tu vois, dans le silence. Ok, basta. Ça, c'était mon conditionnement mental. Ça, c'était mon conditionnement mental. C'était ma routine mentale. La méditation le matin. En journée, je m'isolais un petit peu. Enfin, je m'isolais. Et le soir, et ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a apporté du bien, du plus? Quelles sont les personnes et les choses que je peux remercier d'avoir contribué à ça aujourd'hui? Ça m'a permis d'être là où je suis. Et je vais remonter encore plus loin. Une fois, on m'a dit, bah, tiens, Julius, comment tu gères ton mental quand tu vas en compétition de jiu-jitsu brésilien? Moi, écoute, j'ai commencé, je l'ai déjà dit, raconté sur un podcast, j'avais commencé la compétition euh, quelques mois après avoir débuté le jiu-jitsu brésilien. Donc, c'était, je crois que c'était en novembre 2010. Sachant que 6 mois auparavant, j'étais en Afghanistan en protection rapprochée, je m'étais fait tirer dessus, on a eu des explosions, il y a eu des morts tout autour. Ben, je vais te dire, moi, à l'époque, tout ce que j'ai fait en termes de protection rapprochée et militaire, c'était tellement intense qu'en fait, quand tu reviens dans la vie de tous les jours, bah, la vie, c'est les doigts dans le nez, quoi. Tu vois, une compète de Mm. jujitsu, c'est juste quoi, tu vas te caresser avec un gars en pyjama, quoi, tu vois, tout simplement. Il n'y a pas lieu de se chier dessus avant d'aller en compétition, de dire attends, je dois visualiser que je vais être champion du monde ou autre, tu vois. Pour moi, bah, Ouais. c'est pas, tu vas te faire plaisir, tu vas faire du sport. C'est du sport. Je suis pas payé pour ça, je suis pas. Donc en fait, c'est tout ce que j'ai fait avant qui m'a conditionné mentalement pour faire face à ce genre de stress pour certains. Mm. Voilà, donc c'est ça qui m'a conditionné avant. Après, c'est les événements dans ma vie, le fait d'avoir changé de boulot, d'avoir eu des enfants, d'avoir vécu certaines situations de stress ou stressantes pour moi, qui ont fait que j'ai dû m'adapter et mettre en place certaines routines. Mais tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai mis en place au fil du temps m'amène à aujourd'hui où je vis ma putain de meilleure vie, quoi.
Et ça changera Ouais, peut-être dans un an, dans 3 ans, dans demain, tu vois. Peut-être que je serai obligé de remettre quelque chose pour me remettre sur les rails. Mais là, le simple fait de vivre comme je vis, avec mes routines qui ne sont pas mentales, c'est des routines physiques. Je me lève naturellement plus ou moins à la même heure, je vais manger plus ou moins à la même heure, je vais faire ma technique de méditation et ma lecture, tu vois. C'est peut-être du conditionnement mental, mais maintenant c'est quelque chose d'automatisé et je me dis pas c'est pour mon bien-être. C'est parce que j'ai identifié que c'était déjà pour mon bien-être que ça devient un réflexe. ouais, Et je ne le fais pas pour me sentir bien. C'est, c'est parce que ça me convient et que je me sens bien que je le fais. C'est ça. Et donc, j'ai plus de routine mentale spécifique, quoi. J'espère que c'est clair. Et toi, Nico, toi, tu as une routine, non. quelque chose que tu pratiques? Est-ce que tu en Non, mais je ressens le pense besoin? que on va en discuter un peu avec méditation, Ah ouais. la prépa mentale, mais j'imagine que ça va avoir en lien avec ça. Mais non, j'ai pas de prépa mentale. Hmm. Mais si des fois, mais tu vois, c'est nouveau, c'est pas régulier. Je suis un peu de NSDR, non-sleep deep rest, tu vois, où c'est un peu du yoga nidra, où tu vas après les cours, tu vois, ou avant, tu peux faire un peu de cohérence cardiaque, mais mis à part ça, il y a pas de, j'ai pas de prépa mentale spécifique. Hmm. Ouais, parce que tu es tellement aussi focus dans ce que tu fais et que tu te sens efficace que tu n'estimes pas en avoir besoin non plus. Ouais, Peut-être. je sais pas, peut-être c'est à tester, voir qu'est-ce que ça pourrait m'apporter en plus. Et j'imagine il y a plusieurs types de prépa mentale. Je sais pas, il peut y avoir des prépares mentales par rapport aux peurs, par rapport à la concentration, par rapport à... Je pense que c'est comme la prépa physique, quoi. Ça dépend de l'objectif de chacun et des problématiques de Ouais, chacun aussi, quoi. mm. Parce que je sais que Lydia, je sais que Lydia, elle suit des footballeurs américains qui reviennent de blessures, Hmm. je crois, hein, si je dis pas de bêtises, Hmm. à confirmer, mais tu vois, il y a tout le côté euh, charge progressive de l'entraînement. De nouveau, tu sais, cette peur de se blesser, du coup, ça t'évite, enfin, tu t'évites certains degrés de mouvement et ce genre de choses, tu vois, et c'est de réhabiter doucement, réhabiter et de nouveau avoir confiance en tes mouvements, tu vois. J'imagine que ça, c'est déjà différent par rapport à la concentration, ou, tu vois. Mais ouais, j'ai pas de... S'il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est si je fais pas ça, je suis une pute. Tu vois, ça c'est ces Et petites ouais, prépa. mais c'est ton Ouais, déclencheur. C'est ton déclencheur. C'est ton déclencheur. ouais, mais après, Passe à ouais. l'action. Moi, c'est pareil. Attends, je vais te dire, c'est même pas une routine mentale, mais des fois, on le fait tous, je pense maintenant. Tu es assis sur ton chiotte, tu es en train de scroller sur ton téléphone. Moi, je suis sur Insta, parce que je réponds aussi pas mal j'ai pas mal d'interactions sur Insta avec les gens. Alors, je ne réponds pas à tout le monde en étant assis sur mon chiotte, hein, je vous rassure, hein, si vous écoutez. Mais des fois, j'ai dans mon feed, j'ai des gars comme Gary Vaynerchuk, tu vois. Euh, je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Quand je vois lui ce qu'il dit, déjà rien qu'à voir son nom, je me dis putain, qu'est-ce que tu fais assis sur tes chiottes à scroller? Déjà, je vois son nom, pop, j'éteins le téléphone, je me torche et je m'en vais. Tu vois, et je passe à l'action. C'est aussi simple que ça. C'est des Ouais. facteurs déclencheurs. C'est parce que je sais ce que je veux dans la vie, quoi. Je sais ce que je veux dans la vie. Et donc, ces petits facteurs déclencheurs, ben, au-delà d'avoir une préparation spécifique, eh ben, ça peut être aussi simple que ça. Ouais. Non, on va avoir l'occasion d'en reparler, je pense. Et d'ailleurs, Lydia, si ça répond à ta question, notre réponse, dis-le en commentaire. Si tu as envie de développer un peu, n'hésite pas à nous en parler dans les commentaires aussi, ou à nous renvoyer une question pour le prochain podcast. Et puis, on en parlera aussi avec Paul de Méditation, qu'on salue, Lol. qui était en Ouais. interview sur la chaîne. Il y a plusieurs vidéos en arrière, donc je vous invite à scroller sur ma page YouTube, et qui vient, Paul, au stage PBK à Alicante. Quitte à faire un naturocast sur la prépa mentale, tu vois, avec deux invités. Ah, ça, on pourrait peut-être faire aussi. On pourrait peut-être faire, et c'est très envisageable. Ouais. Nico, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour le Bah naturopathe non, de il y a plus qu'à faire, hein. Moi, PBK? je pense à mon projet Hercule, là. Projet Hercule. De toute façon, on se voit tous les deux dans un peu plus de 3 semaines à Ouais, Alicante.
Si mes 4 dernières notes passent, Mais normalement, elles devraient passer. Mais je suis convaincu qu'elles vont eh passer. oui, mais avant, voilà. On vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis jusque-là. Yes. Pour rappel, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à liker, partager, nous envoyer vos questions. On se fera une joie d'y répondre. Et puis on vous dit à la prochaine. Allez, paro!